Dernier jour aujourd'hui au Silmo, on a un temps magnifique. Aujourd'hui on s'intéressera au lancement des produits par les exposants et on ira voir les visiteurs pour connaître leur ressenti sur cette cuvée 2015. Bonjour. Bonjour. Quelle collection vous présentez cette année au Silmo chez Vinyl Factory? Alors Vinyl Factory lance sa collection enfant, la collection Little Vinyl Factory pour les enfants âgés de 5 à 12 ans, en optique et en solaire. Elles sont déjà disponibles? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour, que proposez-vous chez Kirk & Kirk pour ce Silmo 2015? Bonjour, alors Silmo 2015 on présente la collection Kaleidoscope. C'est une collection très colorée et fabriquée en acrylique. Donc pourquoi l'acrylique? L'acrylique, déjà c'est un matériau très léger, donc ça pèse presque rien par rapport à l'acétate. Après, une fois ajusté, ça garde sa forme, ce qui est très intéressant pour le client. Il ne revient pas toutes les semaines pour se plaindre de la lunette. Et aussi, qui fait qu'il n'y a pas d'armature, parce qu'il n'y en a pas besoin, donc ça n'interrompt pas la couleur. Et puis après, ça nous permet d'avoir une gamme de couleurs qui est vraiment ludique et qui fait plaisir à porter les lunettes. C'est l'idée. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour, c'est quoi la nouveauté chez VAR cette année? Bonjour, alors la nouveauté c'est une charnière magnétique qu'on a déposée mondialement. Donc l'idée c'était de limiter les risques de casse, de fatigue, et donc on a essayé de supprimer un maximum de pièces qu'on a remplacées par un aimant et par une partie complémentaire. On a donc un produit normal avec une charnière flex qui est démontable, remontable facilement. Alors vous donc, pouvez nous montrer incassable. plus lentement? Alors en fait, un simple aimant avec une partie complémentaire. Et en fait, cette simplicité a nécessité beaucoup de développement. Et finalement, on est arrivé à un produit très pur. Et c'est disponible bientôt? Alors, c'est déjà disponible pour une partie de la collection. Et l'autre partie de la collection est en précommande. D'accord, très bien, merci. De rien. Bonjour, présentez-vous votre nouvelle collection Jean-François Ray. Bonjour, alors le lancement pour la collection JF Jean-François Ray, la ligne au masculin, qui est une ligne très nouvelle et novatrice, puisqu'elle est lancée pour la première fois au Silmo. Il s'agit de combiner acétate et cuir, voilà. Donc c'est fait dans les ateliers très spéciaux, je ne vais pas dire le nom, des gens qui savent le faire. L'avantage c'est qu'on a les deux. Comme ça, on peut, si vous voulez, travailler la lunette comme l'acétate. On n'a pas les désavantages du cuir. Et quand on la regarde, on voit vraiment une monture magnifique cuir. Voilà. Ça, elles sont déjà disponibles pour les opticiens? Oui, voilà. Donc elles vont être livrées là dans le mois qui vient. Donc d'ici la fin d'année, tous les opticiens de France et du monde auront les magnifiques cuirs de chez Jean-François Ray, de la collection au masculin. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Quelle est la nouveauté chez OZ cette année? Bonjour, cette année effectivement OZ, après 3 ans d'existence sur le marché du solaire, on décide de lancer la collection optique. Voilà, on a travaillé depuis 1 an et demi dessus et on est assez fiers de pouvoir la présenter aujourd'hui au Silmo. On va travailler une gamme en bois avec des matériaux mixés, on va faire de l'acétate bois, du métal bois et puis voilà, on travaille une quinzaine d'essences de bois différentes. On va mixer des bois exotiques avec des bois européens. Donc on va travailler du chêne, de l'érable, du noyer, et puis aussi plein de bois un peu plus exotiques, des bois africains, des bois asiatiques, etc. Voilà. Elles seront disponibles quand ces lunettes? Et ben, elles sont disponibles dès maintenant chez tous les meilleurs opticiens. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Vous présentez cette année une nouvelle marque au Silmo, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien évidemment. Le principe est assez simple, en fait c'est un souvenir de jeunesse. Quand je suis sorti des études, avec tout ce que je faisais pendant les études, les sorties, la fête, etc., et que je suis rentré dans la vie active, c'est un moment hyper heureux parce que d'un seul coup j'avais de l'argent et j'ai continué à faire ce que je faisais quand j'étais étudiant. Et je me suis dit, il faut qu'une paire de lunettes ressemble à ça. Donc on a créé French Night
Et la griffe, l'idée de franchise, c'est la vie commence après minuit. Parce que tout ce qu'on peut faire avec les copains et ses amis, c'est exactement ça. Donc c'est une collection casual, chic, élégant, mais avec des points de détail différents. Parce que quand on commence justement dans la vie active, les choses standardisées c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des petits détails, etc. On a intégré dans des charnières, on a intégré dans un travail, une façon de faire, pour donner à la lunette ce côté élégant et ce côté un petit peu différenciant. Super, merci beaucoup. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter la marque que vous lancez au Silmo cette année? Bonjour, alors je lance ma marque à mon nom, Nathalie Blanc, après avoir dessiné pour Michel Klein et Sweetdance. J'ai fait des produits totalement français, fabriqués en France, dessinés en France, avec que des plaques Mazzucchelli et des plaquages et des plaques uniques et exclusives. Sur tout ce qui est optique, sur tous les modèles faits, on a fait des charnières de très haute qualité fabriquées en France aussi. On a fait beaucoup de travail de polissage, dépolissage sur les faces, de travail de matière. Et est-ce que c'est déjà disponible? C'est des modèles disponibles à partir du 15 novembre. D'accord, merci beaucoup. Vous présentez cette année une nouvelle marque au Silmo, dites-nous en plus. On présente en effet sur le Silmo notre première collection de lunettes sous la marque Amenapi, qui est une déclinaison de nos bracelets que nous commercialisons sous la marque Ipanema, où nous retrouvons des liens de perles et vous pouvez retrouver l'ADN de cette marque sur nos lunettes. Comme ici par exemple avec les motifs de perles que nous utilisons pour nos bracelets, ou bien pour un look un peu gypsy chic, des éléments en métaux qui rappellent les bagues. C'est une collection d'optique et de solaire fabriquée en France, d'une vingtaine de références en solaire et de 8 en optique, et qui sera disponible à partir de février. Très bien, merci beaucoup. Sonia Riquel se développe sur un nouveau segment, dites-nous en plus. Donc c'est une collection qu'on a déclinée en optique et à la fois en solaire. Donc on a un lancement de 6 modèles sur l'optique où on a vraiment utilisé les codes de la marque, c'est-à-dire les rayures et aussi également donc, les strass. Donc ça c'est des codes où on va jouer sur le côté enfantin, qui en France se développe depuis 87 et on utilise vraiment la collection prêt-à-porter. Elle sera disponible à partir de quand? Elle est disponible dès maintenant, elle a été lancée en septembre, donc voilà, c'est le grand lancement du cycle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pourquoi Morel a fait une collaboration avec Oraito? En fait, c'est avant tout une histoire de rencontre entre Lightech, qui est une collection légère, technique, et Oraito, donc qui va travailler le design à la simplicité. Donc c'était le parfait mariage entre un lunetier et un designer. Elles seront disponibles à partir de quelle date? Elles sont disponibles pour un lancement officiel mondial sur le Silmo. Merci beaucoup. Bonjour, qu'est-ce que vous avez pensé du Silmo? C'est très grand, très international, vraiment avec une ambiance très business. Voilà, on sent qu'il y a beaucoup de stands, qu'il y a vraiment du business qui est en train de se faire, des discussions, des conversations, beaucoup de choix. Je pense que toutes les marques sont présentes. Je pense que ça mérite vraiment le fait d'être un salon international. C'est la première fois que vous venez? Oui, c'est la première fois. Mon ressenti est très positif. J'adore les différents parcours qui ont été organisés, parcours mode ou sport ou design. Et je savoure aussi le calme du lundi matin, après-midi par rapport au week-end. Je trouve qu'il y a moins de monde que d'habitude, beaucoup moins par rapport à avant. Vous étiez venu pour acheter ou pour vous balader? Pour acheter, pour voir les nouvelles technologies, les dernières tendances, etc. Mais il y a beaucoup moins de monde qu'auparavant. Là, on l'a bien ressenti. Et vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Pas tout à fait. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a moins d'exposants que les autres années. Et donc, pas beaucoup le choix aussi. Vous êtes étudiant, comment vous avez vécu ce salon? Très bien. C'est pas la première fois que je viens, puis on est déjà venu avec le lycée vendredi. Donc c'est hyper intéressant. Et vous avez vu de belles choses? Oui, surtout les montures. Vous pensez qu'en tant qu'étudiant, c'est utile de venir au Silmo? Ouais, c'est enrichissant parce qu'on apprend quand même pas mal de choses.
surtout genre sur les verres, même les montures, la fabrication, etc. Je trouve que c'est plutôt bien. On a un bon accueil et puis on peut aussi discuter avec certains designers, donc c'est assez intéressant. Vous êtes étudiant? Oui, enfin opticienne diplômée, mais là je fais le bachelor créateur-designer. Donc vous avez pu voir des nouvelles tendances en monture? Oui, exactement. On en a eu pas mal. On s'est renseigné pour nos projets à l'école. Et vous avez pu nouer des contacts assez intéressants avec des créateurs? On a pu discuter un peu avec eux, on a pu avoir quelques petits filons, mais c'est pas grand-chose quand même. Ils nous donnent des petites idées, mais c'est pas concret. J'ai pu apprendre à connaître différentes marques que je ne connaissais pas forcément. Par contre, beaucoup de stands restent assez fermés, donc on n'a pas pu rencontrer beaucoup de représentants. Vu qu'on est des jeunes, on ne les rencontre pas, on n'a pas beaucoup de dialogue avec eux et on ne peut pas souvent accéder aux montures, donc on ne peut pas voir de nouvelles choses et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, je recherche toujours la mode, le style, les nouveautés, les signes mot d'or, forcément. Et vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Absolument, oui. Je suis toujours ravi de revenir ici parce que bon, c'est vraiment le centre de l'optique pour moi dans le monde entier. Après 4 jours d'exposition, le CILMO ferme ses portes. L'aventure pour moi se termine. On a vu ensemble de belles choses, des montures très originales. On a déniché pour vous les innovations que vous retrouverez demain au magasin. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos pour vous. J'espère que vous avez également pris du plaisir à les regarder. Soyez fiers de votre métier et bonne vente à tous.